Oh, c'est lourd. On dirait un buns. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Deuxième réveil ici dans la belle ville d'Amasya en Turquie. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie chaque jour sur ma chaîne YouTube pour cette deuxième saison. Car oui, j'étais déjà venu ici il y a quelques semaines. Nous avions tourné de très beaux épisodes, playlist quelque part au-dessus de ma tête. Et j'ai décidé de revenir justement pour explorer des endroits que je ne connaissais pas et dont j'avais absolument envie d'explorer, notamment la partie de la mer Noire et ici la ville d'Amasya dont j'ai pris quartier maintenant depuis 2 jours. Alors sachez qu'il y a aussi la playlist saison 2 qui est disponible. Si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne YouTube et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et surtout comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube. C'est sur mon compte Instagram, Ben & Co. Dessus je poste plein de stories, plein de photos. Vous êtes en live tous les jours avec moi en direct. Ça vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Alors le programme du jour c'est simple, comme vous le savez, nous rentrons dans la période hivernale. Ici il fait nuit à partir de 17h15, donc je suis bien évidemment plus limité en termes de timing. Hier je n'ai pas eu le temps d'aller visiter le site des Roméo et Juliette turcs ainsi que le musée d'Amasya. Alors moi je suis pas très musée, voilà, je vous dis honnêtement, j'adore les explorations en extérieur plutôt, comme hier, comme quand on a marché jusqu'au château, etc. Ça, c'est vraiment mon kiff en voyage, être là avec les locaux, etc. Les musées, un peu moins, mais celui-là me donne envie. Donc voilà, on part direction le musée et ensuite le site des Roméo et Juliette turcs. On en a à peu près pour 45 minutes de marche. Ça va nous faire du bien. En plus, il fait un peu frais, tu sais. C'est là vraiment la température qui te booste dès le matin. Allez, on est parti. Yesterday I came, you're not here. Qu'est-ce qu'il va me dire? Tu es fou. Biz buna mahallede Totoş ve Çirkin Metin diyoruz. Nous l'appelons Totos et Tex se moche dans le quartier. Totos, pourquoi Totos? J'ai pas compris. Ah, j'adore. Ok, bon, I come back after. Tamam? Ok. Teşekkür ederim. Teşekkürler. J'adore parce que je vous ai dit hier, on a l'impression d'être une petite famille limite ici. C'est vraiment ambiance très familiale, très sympathique. D'ailleurs, saviez-vous donc, bah oui, vous le savez puisque je vous l'ai dit hier, ça paraît logique, que Amasya est la ville des pommes, mais on peut trouver un tas de produits dérivés ici autour de la pomme. Attendez, je vais vous montrer justement. Donc voilà les fameuses pommes d'Amasya qui sont délicieuses au passage. On peut trouver des loukoums à la pomme et on peut trouver bien évidemment des pommes d'amour. On peut trouver, regardez, un café aromatisé à la pomme. Voilà, des savons à la pomme. Ah, des loukoums à la pomme. Apple, evet. On va voir s'ils sont bons. Voilà, de l'eau de Cologne à la pomme. Voilà, tout un tas de produits à base de pommes. Ça m'intrigue de savoir quel goût ça a. Coffee, apple, çok güzel. Evet, voilà. Donc tous les produits dérivés à base de pommes d'Amasya.
Amasya elma. Amasya elma. Tiens, je vais prendre des petits loukoums, moi. Allez. Elma balı. Ah, elma balé, donc du miel. Du miel, mais là-bas, à base de pommes. O yapıldı honeydi. Teşekkürler. C'est très très bon. Hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Picmès, il m'a dit. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est bon, mais je sais pas ce que c'est. C'est un peu acide. Delicious. Bu marmelat. Ah, marmelade, Ama voilà. yabani dağ elması La marmelatı. confiture de pommes. 50 kilo dağ elmasından 1 kilo. Elle est un peu acidulée, elle est trop bonne. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Incroyable. J'adore parce que chaque jour, on fait de nouvelles découvertes. Un coup, c'est la ville des noisettes, un coup, c'est la ville des pommes. La saison 1, on était à Alfetti, c'était la ville des roses noires. Il y avait des parfums à base de roses noires, plein de produits dérivés à base de roses noires d'Alfetti. Qu'est-ce que c'est que ça? Du caramel? Bu Amasya'nın dövme pekmezi. Amasya Çırpılarak yapılıyor. Pekmez. Pekmez. Evet. Je sais pas ce que c'est, Üzümden mais yapılıyor. on me fait penser à la dulce de leche Bludine sud-américain. On dirait c'est ça, une sorte de crème de lait à base de pommes. Je sais pas si c'est ça, mais c'est extrêmement délicieux. Ça sur une petite tartine. Pişmaniye. Ah, ça je connais ça, les petites Apple. fils. Apple, voilà. Türkiye'de bir ilk. Ondan sonra J'ai pris mon petit déjeuner il y a pas longtemps, donc là forcément c'est certain que j'avais ni envie de prendre des gâteaux tout de suite chez notre ami, ni envie de manger des spécialités à base de pommes, mais j'ai quand même pris quelques loukoums que je vais garder pour la journée. D'ailleurs je vais en manger juste un tout de suite pour le petit plaisir, pour la dégustation en live ici, Made in Amasya. Ils sont bons hein. Ah par contre, il y a un truc que j'ai pas vu, c'est s'ils faisaient du cidre. Mais je pense pas, parce que ça n'a pas l'air d'être une variété de pommes à cidre. Parce que pour faire du cidre, normalement, c'est une variété de pommes spéciale, il me semble. Par contre, j'ai cru voir du vinaigre de pomme. Vous savez, ça me fait penser à quoi ces loukoums? À la pomme? Ça me fait penser à un bonbon que j'avais l'habitude d'acheter à l'épicerie quand j'étais petit. Une sorte de fil vert à la pomme. Pour ceux qui connaissent pas le fil très très fin, un qui est un tout petit peu plus épais, ça a exactement le même goût. On dirait un bonbon à la pomme, ce loukoum. Alors il y avait le vert et maintenant il y a le rouge, rose. Est-ce qu'ils ont le même goût ou est-ce seulement du colorant? Le vert avait plus un goût de pomme. Celui-là a moins de goût, mais ça reste très bon quand même. Alors c'est drôle, je me demande quel est ce fruit. On dirait des petites pommes, des toutes petites pommes. S'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi en tout cas, d'aspect, ça me fait penser à une variété de pommes, mini pommes. Alors, je viens de sortir à l'instant du musée. Oh, ils sont beaux ces fruits et légumes. Comme on m'a demandé de pas filmer, bien évidemment par respect, je ne l'ai pas fait. Et dedans, en fait, on peut retrouver différents objets des différentes périodes qui se sont succédées dans cette partie du monde, à savoir la période romaine, la période byzantine, la période ottomane, et aussi on peut retrouver des momies très anciennes qui auraient appartenu en fait à des personnalités ici d'Amasya, dont notamment l'un des gouverneurs d'Amasya. Regardez-moi ça, c'est pas trop mignon dans son petit carton. Donc voilà, et l'entrée coûte 12 télé 50, ce qui fait grosso modo 1 euro. Et maintenant, direction l'endroit des Roméo et Juliette turcs. Et voilà, après une petite heure de marche matinale, nous voici arrivés sur le site des Roméo et Juliette turcs, alias Ferhat et Shirin. Shirin avec un SCCD, ce qui nous donne le son CH. Et je vais vous raconter l'histoire. Alors, il n'y en a pas qu'une, hein. Il y a plusieurs histoires. Est-ce une légende ou réalité? Teşekkür ederim. Ça, je ne le sais pas. Nous y voici. Alors, le site ferme à 17 h en ce moment. Donc, comme je vous ai dit, je ne sais pas comment c'est
en été, si ça ferme un peu plus tard. Donc voilà, Shirin et notre ami Ferhat. L'histoire d'un amour impossible. D'où le surnom des Roméo et Juliette turcs. Voici donc les tombes de Ferhat et Shirin, donc qui seraient, selon la légende, enterrés ici, et au-dessus, vous pouvez apercevoir des statues à leur effigie. Il existe plusieurs versions de l'histoire. Moi, je vais vous raconter celle que j'ai lue ici, qui est assez similaire à celle que j'ai lue sur internet. C'est très difficile d'ailleurs de trouver des informations sur internet à propos de Ferhat et Shirin. D'ailleurs, c'est une histoire que je ne connaissais pas. On connaît tous Roméo et Juliette, mais Ferhat et Shirin, j'avais jamais entendu parler avant de venir en Turquie. D'où la magie du voyage et d'apprendre chaque jour des choses. Donc, grosso modo, Ferhat, c'était un décorateur. Et il a eu une mission pour s'occuper du palais du sultan. Lorsqu'il est arrivé au palais, il est tombé nez à nez avec la sœur du sultan, Shirin. Et là, paf, ça a été le coup de foudre. Donc, il a demandé la main de Shirin au sultan. Mais le sultan n'était pas trop d'accord pour que sa sœur épouse Ferhat. Donc, il lui a demandé une mission impossible. Il lui a dit: si tu veux épouser ma sœur, il va falloir que tu ramènes l'eau à Amasya. Donc Ferhat, pendant des années, il a creusé les montagnes, il a creusé la roche pour faire amener l'eau des montagnes jusqu'au village d'Amasya. Et le sultan, il est devenu fou quand il a vu qu'il se rapprochait petit à petit du but. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé sa gouvernante pour annoncer à Ferhat que Shirin était décédée. Donc quand Ferhat, il a appris ça, il a lancé son marteau et son marteau lui est tombé sur la tête et il est décédé. Lorsque Shirin a appris la nouvelle, elle s'est rendue devant le corps de Ferhat et lorsqu'elle a vu ça, forcément, elle serait morte de ce chagrin d'amour et aurait décidé de se jeter d'une falaise pour se suicider. Et voici donc leur tombe. Et il y a écrit d'ailleurs sur la petite indication que à chaque printemps, il y aurait une rose blanche et une rose rouge qui pousseraient. Et lorsque les deux se relient, ce serait le symbole de leur amour. Voilà pour la légende. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à compléter en commentaire, bien évidemment. Alors c'est la légende que grâce à Ferhat, c'est comme ça que Amasya aurait pu être alimenté en eau, puisqu'il aurait creusé des tunnels dans la roche. Donc Mezari, ce sont les tombes où nous étions, et Soukanali, je crois que c'est tout simplement les tunnels qu'il a creusés dans la roche, mais je suis pas sûr, donc on va aller juste jeter un petit coup d'œil. Merci Ferhat, d'ailleurs, au passage, j'ai bu de l'eau filtrée ce matin du robinet, et j'imagine que ça devait être de l'eau des montagnes. Donc si c'est grâce à toi, je tiens à te remercier. Allez madame, allez, on y est presque. Ah, il y a de l'eau, saut, tamam. Ok, bon, je vais quand même aller jeter un coup d'œil. Allez-y madame, je vous en prie. Ça va aller? İngiliz, Fransa. Fas, France. Arap, Non, Fransa. Fransa. Eyfel. Et Tour Eiffel, Évette. Alors, elle m'a dit qu'il y avait de l'eau. On va aller juste jeter un petit coup d'œil. Oui, effectivement. Il a plu cette nuit déjà. Il aurait fallu avoir des bottes. Ah oui, ok. Ah, il y a peut-être un moyen, si je range la caméra vite fait et que j'essaye de grimper, je vais aller faire ça. Nous sommes dans les galeries, si je peux appeler ça comme ça, creusées dans la roche par Ferhat. C'est très boueux, ça demande quelques efforts acrobatiques par moment, comme ça. Hop, hop, et voilà.
pour éviter de se salir. J'ai dû grimper également aussi. Et quoi qu'il y avait un accès par ici un peu plus simple, hein. Je me suis embêté à grimper sur les murs pour ne pas tremper mes baskets dans l'eau. Ah voilà, c'est comme ça à chaque fois. On va essayer de longer ça. Tout ça pour ça. Ça termine ici. Je m'en suis mis plein les baskets pour ça. Bref, voilà. Fin du chemin. Bon, bah, je vais pas faire le chemin retour, hein. Une petite cascade en mode Yamakasi s'impose. Alors il y a un musée sur l'histoire de Ferhat et Shirin et nous pouvons y accéder pour la modique somme de 5 télés, ce qui fait 50 centimes. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'imagine probablement ça relate leur histoire. Et puis on découpe ça ensemble, voilà. Donc statuette de Ferhat et Shirin avec l'eau qui arrive comme ça, tac 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 tac. Mais là, j'imagine que c'est Ferhat qui est en train de travailler l'amour impossible. Leila et Meknoum. Alors là, c'est très drôle parce qu'ils ont marqué Roméo et Juliette, Bulumu. Donc là, on a l'histoire de Roméo et Juliette, la scène de la mort de Roméo qui se suicide avec du poison. C'est un musée sur l'amour, les histoires d'amour impossibles. Bon, je vais pas vous mentir, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le musée. Si vous le faites pas, croyez-moi, vous ne manquerez absolument rien. Mes amis qui vendent les pommes, les Elma d'Amasia. De retour sur Amasya City Center, je suis dans un resto qui s'appelle Amasya Mufate, où j'ai du mal à le prononcer. C'est le G qui allonge la voyelle, Mufate. Et en fait, sachez que j'ai eu beaucoup de chance pour retourner dans le centre-ville. J'ai été pris en stop par un gentil monsieur. Lorsque j'attendais le dolmouche, en fait, j'ai tendu mon pouce et il y a un monsieur qui s'est arrêté, très gentil, qui m'a ramené ici. Alors, du coup, ce resto, il m'a été conseillé par le seul et unique commentaire en anglais qui a été posté dans la dernière vidéo, qui m'a dit « Hey Ben, ne quitte pas Amasya avant d'avoir mangé dans ce resto Amasya Muftagi. Le restaurant est très proche de ton hôtel, c'est vrai, il est juste derrière. Et il faut que tu manges le Yeshilmak Pastan. C'est une pâtisserie, apparemment, voilà, très bon pour le dessert. Donc, je sais pas, moi en tout cas, j'ai pris pour commencer une Toga Shorbasi. C'est la soupe du coin qui est faite à base de purée de blé, de pois chiches et de yaourt. Elle a l'air extrêmement délicieuse. Voilà. Ça me fait penser à une soupe que j'avais mangée à Gaziantep, pour ceux qui se souviennent. Alors, elle coûte 10 télés, ce qui fait moins d'1 euro. Et pour la suite, je vous montrerai après. On mange d'abord la soupe, elle a l'air extrêmement délicieuse et bien crémeuse à souhait. C'est délicieux. Il y a comme du basilic sur le dessus. On dirait un peu du basilic avec de l'huile. C'est très bon, on sent un bon goût de yaourt. Et en fait, si vous voulez, à l'intérieur, on retrouve des bouts, sûrement peut-être des bouts de blé, puisque c'est une purée de blé avec, regardez, des pois chiches. C'est extrêmement délicieux. Alors pour la petite histoire, sachez qu'en fait ce restaurant, je suis passé plusieurs fois devant lorsque je sors de mon hôtel pour aller en ville ou lorsque je rentre. Et en fait, à chaque fois que je passe devant, il y a un grand stand de pommes d'Amasya
Le premier jour, lorsque je suis passé ici, je suis tombé sur un petit jeune trop sympa qui m'a offert une pomme et on a sympathisé. Hier, en rentrant, je les ai vus décharger une camionnette. Ils avaient plein de cagettes de pommes. Je leur ai demandé s'ils voulaient un coup de main, donc je les ai aidés. Après, il m'a dit hey, tu veux un thé, etc. Je dis non, ça va, merci, je venais de sortir du resto. Et du coup, c'est très drôle comme coïncidence puisqu'on m'a conseillé de venir ici. Et ça me fait super plaisir. Le resto est très bien situé, comme ça là, au bord de la rivière. Et là, j'ai mon deuxième plat qui arrive, Teşekkür ederim. C'est le temps parfait en plus pour manger une soupe, comme il fait un peu froid dehors. Ça réchauffe. C'est validé pour moi. En plus, ça me fait connaître une autre soupe, puisque moi, je suis très amateur de la mercimek, cette soupe à base de lentilles. Alors des soupes, j'en ai goûté pas mal ici. Soupe au poulet, soupe aux lentilles, etc. Soupe au yaourt. Et celle-là est vraiment pas mal du tout. Et le resto est très authentique. La déco est très jolie. D'ailleurs, j'essaye de manger léger parce que si ça tenait qu'à moi, j'aurais pris également le keşkek. Vous savez, ce plat qu'on m'a offert gentiment le premier jour quand je suis arrivé à Amasya. Mais je me suis dit, oh, ça fait un peu trop avec le deuxième plat. Je préfère me réserver. En plus, ça fait 2 jours que je dis au monsieur que je passe dans son stand de gâteaux pour goûter ses pâtisseries et à chaque fois que je passe où j'ai déjà trop mangé parce que je viens de sortir du petit-déj et j'ai pas envie de prendre de gâteau à ce moment-là, ou alors je sors de mon déjeuner, ou hier il était pas là, donc là, cette fois, j'ai décidé qu'en sortant, je file chez lui prendre le dessert. Et voici notre deuxième plat, le etli bamya. Alors, je sais pas si c'est un plat typique d'Amasya ou de la Turquie en général, parce qu'hier j'ai dit que le keşkek était un plat typique d'Amasya, mais j'ai lu sur internet en fait que c'était un plat traditionnel d'ailleurs qui est très prisé ici, surtout pendant les périodes de fête. Voilà, il y a toute une tradition autour du keşkek, c'est absolument délicieux d'ailleurs. Et là nous avons donc le etli bamya qui est un plat à base de gombos et ça me fait énormément penser à un plat tunisien qui s'appelle la gnanouia. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et ben voilà, j'ai hâte de goûter ça. C'est un peu un ragoût de gombos. Par contre ici, ce n'est pas du bon pain turc qui sort du four, c'est du pain industriel. On peut pas tout avoir. Et le plat coûte vraiment pas cher. C'était 28 télé de mémoire, c'est ça. Moins de 2,80 €. Vous voyez, avec 10 et 28, 38, ce qui fait quoi, à peine 3,50 €, même pas. Et ben on mange correctement et léger parce qu'on se réserve pour le dessert. Alors voyons voir ce que ça donne. On a donc des combos. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la viande. Ah si, voilà, il y a de la viande aussi. Bon bah, il n'y a plus qu'à goûter maintenant. Oui, c'est pas mal du tout. C'est très simple et bon. Ça doit être aussi sûrement très sain. Très simple et très simple. Voilà, c'est préparé en sauce, avec donc de la sauce tomate. C'est une sorte de ragoût, donc de viande, de combos. Je vois de l'oignon. C'est un tout petit peu épicé, mais pas beaucoup. Ça commence à sentir la fatigue. En fait, j'ai lu entre les lignes. Le commentaire disait pas que le dessert était ici, mais était à côté du restaurant. Et je pense qu'il nous parle du stand du monsieur parce qu'il dit Yeşilmak Pastan Patisserie, which is again very close to the Amasya restaurant. Is good for a dessert. Voilà, très bon pour un dessert. Et bah c'est ce qu'on va aller faire. Mais d'abord, un bon thé pour digérer. İşte o bizden biri. Halkın adamı Bünyamin. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Brother. Brother. Evet. Adın ne? Akif. Akif. Beşiktaş. Beşiktaş. Şampiyon Beşiktaş. Galatasaray. Beşiktaş. Beşiktaş. Kara Kartal. Bu da bir transfer, Azeri transfer. Azerbaycan transferi. Yurt dışı. Ne yapıyorsun? Is it your wife? Şey, Your wife? Evet. eşim. Eş neydi lan? Wife. Yok. Wife. Married. Marit. Yes. Evet. Ne yaptın? Ne? Ah, on va goûter enfin spécialité. It. Speciality. Amasya.
Yok İtalya demiştim ya. Fransa no. Çünkü Ah oui, ils me disent toujours que je ressemble à un Italien ou un Algérien. Je vous remonte juste très rapidement, pour ceux qui n'ont pas vu peut-être les épisodes précédents à Massia, ce que ce monsieur propose. Donc des cevizli jolek, des tatlı elma. Elma c'est pomme, donc ça doit être des beignets à la pomme. Voilà, donc on va goûter un petit peu à ces spécialités. Là j'imagine que ça doit être de la marmelade de pomme. Donc voilà, ça me donne très envie, ça fait 2 jours que je lui dis que je dois passer, mais comme je vous ai expliqué déjà la situation, l'opportunité ne s'était pas présentée. Dernier jour ici, me voilà. Alors le premier jour que j'ai rencontré ce monsieur, il m'expliquait que avant d'avoir un accident de la route, en fait, il travaillait dans des cliniques esthétiques qui s'occupaient en fait de ramener les clients, etc. Clinical esthétique. Estetik saç ekimi, Esthétique, kadına voilà. dair. Sûrement tout ce qui est implant Woman, capillaire, peut-être woman. dents. Yes. Ah, woman aussi, esthétique face. Komple. Voilà, ok. Donc voilà, c'était son métier avant d'être vendeur ici de petites Mesela tanıtayım ben douceurs sana. d'Amasya. J'ai trop hâte de goûter. Elma? Elmalı çörek, Çörek. elma, incir, üzüm, ceviz. 4 tane. Mmh. Ben şimdi anlatayım sana. J'ai pas tout compris, mais je pense qu'il doit y avoir de la noix ou un truc comme ça avec la pomme. Elma, incir, üzüm, cevizli Alman pastasına muadil bir üründür. Türkiye'de bizim dışımızda üreten kimse yok ve insanların en çok sevdiği, üstüne pudra şekeriyle beraber servis ediyoruz. Oula, sacré message. Pommes, figues, raisins, noix, produits équivalents au gâteau allemand. Il n'y a personne qui produit en Turquie à part nous. Ah oui, d'accord. Et nous le servons avec du sucre en poudre, ce que les gens aiment le plus. J'ai hâte de goûter ça, tamam. Goûte. Tamam. Avec un bon thé, chai, ça va être le combo parfait. Üniversite, Université me before, marketing marketing. before, long time ago. Yaş 26-27. Years Çalışıyor mu? 33. Göstermiyorsun ha. 26, 27. Ben 39. Çok Bu abi. 40. 39 39, 40. 40. Biz school Grand frère, big brother. aynen. En fait, le truc, c'est qu'il a 3 spécialités et déjà, ça a l'air vraiment d'être costaud. Mais je me dis, allez, tant pis, je prends les 3 et puis je les garderai pour ce soir, tranquillement. Comme ça me permet de pouvoir goûter à tout, quoi, avant de partir. Evli misin? Evli misin? Yok. C'était en Argentine, Argentina. Sen çok Argentina. geziyor musun? Argentina. Arjantin. J'ai mes petits gâteaux qui ont été réchauffés au micro-ondes qui sont arrivés, donc on va pouvoir goûter un petit peu à toutes ces petites douceurs d'ici. Ah, ça a l'air super bon ça. C'est élastique. Bünyamin. Bünyamin Fransa'dan bize şey gönderecek oradan. Biz anlatacak. Değil mi Bünyamin? Ben Bunyamin, evet. Evet. Efendim Fransa'ya saygı ve sevgilerle Fransa'da akrabalar var. Pınar Ünlü, Ali Ünlü'ye çok selam söylüyoruz Fransa'ya. Onları seviyoruz ayrıyetten. Pınar'ı daha çok seviyoruz, o ayrı mesele. Onları da buraya bekliyoruz. Teşekkür ederim. Alors j'ai pas tout compris, si quelqu'un peut me traduire. J'avais pas Google Traduction à ce moment-là, mais teşekkürler. Bünyamin teşekkür ederiz. Alors revenons à nos moutons. En totale honnêteté, Ha, aynen. c'est pas pour être méchant ou dénigrer la nourriture, hein, loin de là. Je trouve ça un peu sec. J'arrive pas à voir ça a quel goût. C'est assez gras. C'est pas mauvais, mais c'est très sec. Je pense qu'avec un petit thé, ça coule. Alors ça, j'ai déjà vu des petits pains comme ça en Turquie. Souvent, c'est fourré. Enfin, pas souvent. Parfois, on peut les trouver nature. Et parfois, on peut les trouver fourrés aux olives. Donc là, je crois qu'il y a de la pomme. Elma? Elma, ceviz. D'accord. Donc là, c'est un petit pain à la pomme. En güzeli Et je crois, si je dis pas de bêtises, aux noix. Avec la pomme d'Amasya. Ça, c'est très bon. J'aime beaucoup le petit pain. Oh, c'est evi lourd. sigortalıktır birader. On dirait un buns. Eşya sigortası. Donc là, on a un pain pareil et qui est fourré à l'intérieur, donc avec plein de choses, de la pomme, de la figue, ce qu'il nous disait, etc. Ça a l'air super bon par contre. Ça a l'air costaud. Hein. Ah oui. Hadi görüşürüz birader. Normalement, il dit que par-dessus, c'est saupoudré de sucre en poudre. J'ai demandé sans sucre parce que moi j'aime pas quand c'est trop sucré.
Tek ısırıcı da göster. Ça par contre c'est extrêmement délicieux. Autant les deux autres un peu moyens, surtout le premier un peu sec. Mais alors celui-là c'est une petite bombe. Very very good, regardez ça. Magnifique. Moi, je vais être honnête avec vous, quand je les ai vus dans la vitrine, je pensais que c'était les beignets qu'on connaît tous, vous savez, fourrés avec de la confiture de pommes. Pas du tout. C'est vraiment une sorte de grosse pâte de pommes à l'intérieur. Voilà, un mix de plein de choses. Trop bon. Celui-là, Yok o değil. Diğer şu vardı ya. celui-là, celui-là malheureusement je le trouve un peu sec. Bu ne yazık biraz kuru buluyorum. Okey, Un peu okey. sec. Okey. Şu Celui-là est très très bon. Celui-ci est mon préféré. bu benim favorim. Benim de. Est-ce que c'est vous qui les préparez ou vous vous faites livrer? Pour interrogation. Bunları teslim ettiğin yerde hazırlayan sen misin? No. Sadece bayanların çalıştığı yer var. Orada üretim yapılıyor. Burada sadece satış yapılıyor. D'accord, donc je lui ai demandé en fait si c'est lui qui les préparait peut-être avec son épouse. Et il m'a dit non, il y a un endroit où des femmes travaillent, la production s'y déroule, ici c'est seulement la vente. Voilà. Donc c'est très intéressant en tout cas. Est-ce que c'est vendu seulement dans cette ville ou bien dans plusieurs villes en Turquie pour l'interrogation? Sadece bu şehirde mi yoksa Türkiye'de bizim dışımızda bunu yapan hiçbir yer yok. Burasına yöresel yüzyıllardır bu ürünler sadece burada yapılır. D'accord, donc il m'a dit il n'y a aucun autre endroit en Turquie qui fait cela à part nous, c'est local dans cet endroit. Pendant des siècles, ces produits sont fabriqués uniquement ici. Avec Elma, Amasya Elma. Amasya elma. Voilà, donc de la pomme d'Amasya. Merci Google Traduction. Franchement, on arrive bien quand même à se comprendre, même si tout n'est pas toujours bien traduit, mais ça permet déjà d'avoir une communication. Allah seni davul etmesin. Var ya, içeridekinden getir. Et puis surtout de se renseigner un petit peu sur les produits qui sont vendus ici. En tout cas, je suis très content de finir ma journée ici, puisque j'ai dit que je viendrais. Chose promise, chose due. Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé 3 excellentes journées ici, dans cette pépite de ville d'Amasya. Et on termine là où tout a commencé, sur les bords du Yeşilırmak. Alors concernant très rapidement les petits gâteaux, je ne pourrais pas vous dire le prix car le monsieur a voulu m'inviter et j'ai dit non, 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 je tiens à payer. Bon, vous connaissez l'histoire à chaque fois ici en Turquie. Il m'a dit non, non, si je t'invite, t'es mon invité. J'ai dit non, 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 je tiens à payer.
Donc ce que j'ai fait, vu que ça me gênait beaucoup, j'ai glissé un billet et je suis parti. Mais à l'unité, je pourrais pas vous dire combien ça coûte. Voilà, et bah écoutez, moi comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie, surtout pour une nouvelle ville. On reprend la route et hop, on remonte là, côté vraiment mer Noire, direction Unier. Et puis après, la route continuera, hein, Trabzon, Rize. Et ce sera sûrement les derniers épisodes avant la fin de cette deuxième saison. Mais ne parlons pas de fin, vivons d'abord le moment présent. Comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah ciao ciao.